Dieu qui nous a gardés jusqu'ici. Je suis en train de rappeler que nous sommes dans 46 jours exactement de la fin de l'année. C'est Dieu qui t'a gardé jusqu'à ces jours. Nous voulons entrer dans sa présence avec des actions de grâce, lui dire jusqu'ici. Nous voulons dire Ebenezer avec cette voix. Souviens-toi d'un bonheur qu'il a fait dans ta vie. Parce que le mois d'octobre, le mois de novembre et de décembre, ce sont des mois d'évaluation, des mois de bilan et des mois de projection. J'aimerais que tu prennes rendez-vous avec toi-même, que tu lui dises nous allons nous emballer avec la sœur Guinée dans ces merveilleux cantiques de Pasteur Moïse. Souviens-toi d'un bonheur qui t'a fait, peut-être dans la santé, peut-être dans tes affaires, peut-être dans ta famille. Certainement le temps était difficile. Nous voulons un peu dire Ebenezer. N'attends pas les 31 décembre pour lui dire. Voici le moment.
Yahvé est fidèle. J'aimerais que tu l'accordes avec l'assurance. Que tu dises à Dieu. Ils étaient venus quand j'avais laissé ma porte ouverte. Mais maintenant là, ils ne pourront plus rien faire quelque chose dans ma vie. Jusqu'au 31 décembre. Ma famille est entre tes mains. Ma santé est entre tes mains. Mes affaires sont entre tes mains. Je ne perds de personne. Je ne perds de rien. Alors que la main de l'Éternel nous conduit dans ces cantiques. Tu es en train de lever le Seigneur comme ta lumière. Tu dis Seigneur, je ne perds de personne parce que tu es dans mon côté. Tu es avec moi, Seigneur. Même si tu es malade, n'aie peur de rien. Malgré l'ampleur de tes combats, n'aie peur de rien. Jésus est là, même si tu ne le vois pas, il est là.
de silence. Nous allons inviter le docteur Patrick qui va élever le Seigneur. Comme David disait dans Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Même si mes ennemis venaient comme une troupe, je verrai comment ils chancellent et ils tombent. Nous gardons ce moment de silence. Le docteur élève le Seigneur pour recommander aussi le moment de la parole entre les deux. Nous suivons ce moment. Jésus, tu es cette lumière qui est venue dans cette humanité remplie de ténèbres. Amen. C'est pourquoi quand tu es venu dans ce monde, tu t'es révélé à l'humanité comme étant la lumière de la vie. Et ce matin, nous t'élèvons dans nos vies comme étant cette lumière qui fait éclipser les ténèbres de confusion, des ténèbres de difficulté, des ténèbres qui nous empêchent à même faire le choix que nous devons faire. Nous t'élèvons comme cette lumière qui vient révéler le chemin que nous devons emprunter. Alors que nous empruntons des chemins qui nous amènent à la perdition, tu es venu dans ce monde comme étant la lumière, comme étant le chemin que nous devons marcher. Et nous t'élèvons ce matin parce que c'est toi qui es la source de vie pour tout, pour chaque être humain sur cette terre. Au travers des circonstances, c'est au travers des circonstances qu'on reçoit la révélation de ce que tu es. Les disciples, ces jours-là, ont reconnu ce que tu étais lorsque tu as apaisé cette tempête qui voulait le submerger. Seigneur, tu te sers des circonstances pour révéler tes capacités. Tu te sers des circonstances pour révéler ce que tu es. Les gens t'ont reconnu, ont eu à reconnaître ton identité au travers des circonstances. Et ce matin, nous croyons, au travers des circonstances qui est en train de nous ténailler, nous croyons recevoir une révélation de ce que tu es. Alléluia. Tu es le Dieu qui n'a jamais été loin de nous. Tu es présent, tu as toujours crié à nous alors que les gens nous méprisent. Tu nous as toujours témoigné d'un grand amour quand les gens nous méprisent. Lorsque les gens détectent la faiblesse qu'on a, des fois ils nous méprisent et s'éloignent de nous. Mais toi, tu manifestes toujours ta fidélité. Nous te levons ce matin comme étant le Dieu fidèle. C'est pourquoi nous disons que nous n'aurons peur de rien parce qu'il y a quelqu'un qui est près de nous. Nous n'avons pas peur de la maladie parce que nous savons que tu es Jéhovah Rapha. Nous n'avons pas peur des sorciers qui nous combattent jour en nuit parce que nous savons que tu es Jéhovah Sabaoth. Nous n'avons pas peur de ce que nous manquons parce que nous savons que tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Nous n'avons pas peur parce que les gens ne sont pas avec nous. Nous n'avons pas peur parce que tout autour de nous, nous n'avons aucun appui parce que nous savons que tu es le Tout-Puissant. Tu es capable d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu es le Dieu qui a créé le monde partant des néants. Je vis le gens pour créer des choses, ils font recours à des matières quelconques. Mais toi, tu n'as pas fait recours à une matière quelconque pour créer l'humanité. Quelle est la matière que tu as utilisée pour créer la terre? Quelle est la matière que tu as utilisée pour créer les arbres? Quelle est la matière que tu as utilisée pour créer le ciel? C'est partant du néant que tu as créé toutes choses. C'est pourquoi on n'a pas peur. Nous croyons qu'à partant du néant, tu peux susciter des choses qui n'existent pas. Même si on n'a pas dessus, on n'a pas un appui, on n'a pas dessus de sortie. Nous croyons à ta toute puissance. Dieu le El Shaddai, le Dieu tout puissant, capable de faire sortir l'eau du rocher, capable d'utiliser un morceau de bois pour changer l'eau en mer en l'eau douce.
tu es le Tout-Puissant, tu as la capacité de tout faire. C'est pourquoi ce matin nous disons qu'on n'a pas peur des circonstances que nous arrivent. On n'a pas peur parce qu'on manque l'argent. On n'a pas peur parce que les gens nous incitent. On n'a pas peur parce que les gens nous abandonnent. Parce que nous savons que le Tout-Puissant est dans notre camp. Celui qui a la capacité de tout faire est dans notre camp. Il a la capacité de tout faire. Ma Bible me dit que tu appelles l'homme de loi pour accomplir ton dessein dans nos vies. Tu peux toucher les cœurs des gens qu'on ne connaît pas pour notre bénédiction. C'est pourquoi nous disons que tu es le Tout-Puissant. Que c'est toi notre lumière. C'est toi qui vas nous montrer le chemin de sortie. Des fois on se dit, on n'a pas assez de diplômes, on n'a pas de diplôme nécessaire. On n'a pas l'intelligence qu'il nous faut. On n'a pas l'argent qu'il nous faut. Des fois on se pose tant de questions. On se pose tant de questions en ignorant que toi tu as la capacité de tout faire. Laisse-moi encore reconnaître que tu es plus que le diplôme. Tu es plus que les richesses. Tu es plus que la connaissance intellectuelle. Parce que ta voix déjà dans nos vies, c'est qu'on a l'assurance que l'avenir sera meilleur. C'est pourquoi on ne se laisse pas intimider par la tempête. Par la tempête qui est en train de secouer la barque. Parce que nous croyons en ta toute puissance que tu as la capacité de faire taire au vent qui souffle dans nos vies. Père, merci pour ces précieux moments où tu veux encore nous parler. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Nous croyons que la parole de ce matin va nous guérir de nos maladies. Nous croyons que la parole de ce matin va faire taire les tempêtes qui soufflent dans nos vies. Nous croyons que la parole de ce matin va nous donner une orientation dans nos situations. Nous croyons que la parole qui va sortir ce matin va nous donner la paix dans nos cœurs. Nous croyons que la parole qui va sortir ce matin va éclairer nos vies. Merci pour cette parole qui va sortir ce matin. Merci pour cette parole. Merci pour l'impact que cette parole va créer dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi et nous avons dit Amen. Acclamez le grand roi. Je vous salue tous notre Seigneur Jésus. Vous pouvez aussi, dans le respect de règles et barrières, saluer les voisins les plus proches. Amen. Amen. Je vous vois très merveilleux ce matin. J'aimerais que tu fasses ce geste de la foi. Tu prends 1000 francs, tu viens présenter ton symbole d'adoration au Seigneur. Dis merci Seigneur. Viens placer quelque chose sur l'autel. Fais-le. Et Dieu te bénira. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Fais-le. C'est chrétien. On ne peut pas adorer une divinité en mérite. Même le diable se moquera de toi.